Salut à toi les Verseaux et ceux qui sont en chemin de vie 22 pour votre tirage de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On commence un nouveau mois avec ces nouvelles énergies. Si tu n'es pas chemin de vie 22, tu peux regarder ton autre vidéo sur le chemin de vie si cela te parle ou pas. Ça peut apporter d'autres compléments, un autre angle de vue ou même d'autres précisions parce que le tirage va être relativement précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. On n'interprète pas un tirage qui ne nous concerne pas. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous me contactez, ça sera avec plaisir. On va faire un tirage général, les cartes elles sont prêtes, je ne pioche pas les cartes, je ne les choisis pas, je les laisse tomber, je laisse là-haut les guides nous amener vers ce que nous devons recevoir et ce que nous devons savoir. Et du coup ça peut prendre un peu plus de temps, donc pour gagner du temps, les cartes ont été préparées. On va faire la lecture ensemble. Ensuite nous irons avec cette même base approfondir le professionnel, le sentimental et le spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage afin de pouvoir bien retrouver un domaine de manière beaucoup plus rapide. On y va. Tirage général pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 22. Les énergies actuelles, ce qui va se passer pour ce mois de juillet. On y va. Roi de pique, As de carreau, 7 de carreau. Ok, on a le jeu du 32 du coup. Il y avait peut-être quelque chose de karmique, ou une relation karmique, un fort lien karmique qui est présent dans ta vie. Mais il y a eu énormément, je ne vais pas dire que c'était négatif, on peut avoir quelque chose d'influence de négatif aussi, mais là il y a eu quelque chose de positif parce qu'on a l'As de carreau juste derrière qui apporte du coup une sorte de remise en question ou même d'un apport personnel, un travail personnel qui a été extrêmement fort et puissant, qui du coup t'amène avec ce 7 de carreau aujourd'hui à préparer un nouvel élan au niveau travail professionnel ou au niveau de ta mission de vie, de ton travail personnel. Je parle de mission de vie parce qu'on est, première carte qui est tombée, on est sur du pic, sur quelque chose de karmique. Donc on est sur quelque chose au niveau de l'âme. Donc ça peut être effectivement un travail d'une mission de vie. Dans tous les cas, cette personne a une forte influence sur toi, tu la positionnes au-dessus de toi, mais c'est comme si en fait tu étais en train de rééquilibrer un peu les choses. Bref, il y a un lien, un fort lien d'âme qui est présent dans ta vie avec ce roi de pique qui est toujours là. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Peu importe. Je dirais même qu'au pire on verra après avec le sentimental, mais dans tous les cas ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas forcément en fait quelqu'un qui est en lien amoureux, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, un collègue, un patron, qui t'a en tout cas amené vers une belle remise en question, un beau travail à savoir qui tu es en fait. C'est ça, savoir qui tu es et ce que tu vas vouloir faire. Et là, en fait, dans tes énergies, là, tu es en train de préparer cela. Donc, ça peut engendrer, on verra après, mais un changement de carrière, un changement de situation matérielle. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un travail transgénérationnel, ça peut être se lancer dans une formation, ça peut être changer de travail, bref, peu importe, ça va t'amener à quelque chose de totalement nouveau. On va aller voir du coup ces énergies de ce mois où il y a beaucoup de rois chez toi, il y a beaucoup de yang, il y a un fort yang. Ce mois de juillet, on a triple roi sur ce tirage. On a une forte détermination, une forte reprise de confiance en soi, d'accord. Roi de pique, roi de cœur, juste l'un au-dessus de l'autre, ouais, on est peut-être effectivement sur une relation karmique pour certains, amoureuse. Dans tous les cas, cette personne, ou ça peut être une nouvelle rencontre, qui est là, en tout cas, on a un fort lien émotionnel qui est très présent, qui en fait apporte quelque chose de nouveau. Et là, on a vraiment effectivement cet ancrage matériel dans la vie de tous les jours. On est dans une compréhension
spirituelle très haute que l'on va maintenant en fait acter dans la vie de tous les jours. Et effectivement, le 10 de carreau qui se retrouve avec le 7 de carreau, avec ce qui annonce cet nouvel élan, c'est là on est vraiment dans ce que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai même pas fait exprès pour le coup. Ça pouvait être ce que je vous ai dit, un déménagement. Et effectivement, le 10 de carreau annonce effectivement un déménagement. Ça peut être également un changement de travail. En tout cas, ça annonce un nouvel élan de manière professionnelle ou matérielle. Il y a vraiment ce fort élan, nouveauté, quelque chose de nouveau qui va arriver sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce nouvel élan qui arrive? On va aller approfondir cela avec le tirage pro et sentimental, évidemment. De quoi nous parle ce nouvel élan pour les Verseaux et les chemins de vie 22, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on est sur quelque chose peut-être plus professionnel. Avec la dame de carreau, on est encore sur du carreau. Le travail personnel ou un travail professionnel ou aller acter sur une mission de vie, effectivement, d'aller un travail professionnel sur une passion ou sur une mission qu'on nous ait donnée, en fait. Quelque chose qui va se remettre en place dans les énergies pour vous ce mois de juillet. On va aller voir ça, du coup, justement, avec le domaine professionnel. C'est parti. Domaine professionnel pour vous, pour ce mois de juillet. On a un nouvel élan, soit un nouveau travail, soit une nouvelle matérialité, soit un nouvel objectif. Ça peut être aussi un travail personnel. Vous prenez là par contre ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, d'un lien karmique qui vous a poussé à aller vers votre mission ou vers un changement dans votre matérialité, le tirage n'est pas pour vous, d'accord? On n'adapte pas. Ok, on a une couple, une association. On a une association professionnelle, ok, qui va amener un équilibre, une sorte de justice, un équilibre plutôt. Après le 8, on est encore dans quelque chose de karmique. Ça peut être un lien karmique, ce lien karmique du départ, peut-être qu'il va y avoir une association professionnelle au niveau d'un travail perso ou pro, hein. Les deux. En tout cas, on a une association qui se met en place. Moi, j'ai trop de cartes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On a la carte du polyamour. Polyamour dans le professionnel, ça dit que quoi? Une multitude de tâches. Ne pas rester centré sur une capacité que l'on sait faire, mais s'ouvrir à d'autres capacités, à d'autres possibilités. Peut-être pas seulement une activité ou une responsabilité, mais s'ouvrir sur de nouveaux plans. Peut-être que du coup, vous êtes déjà à votre compte. Peut-être que du coup, vous essayez en fait de attirer à vous de nouveaux clients, de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez du coup, grâce à un nouveau contrat, une nouvelle association avec une personne, vous ouvrir sur un autre service que vous pourrez proposer. Ça, c'est une possibilité. Si vous êtes employé, on parle peut-être là du coup d'un nouveau contrat. Nouveau contrat pour pouvoir aller justement chercher à l'intérieur de vous d'autres possibilités, un peu ce côté multitâche, prendre confiance en vous, vous dire que non, je ne suis pas uniquement douée pour la comptabilité par exemple, mais en même temps je peux aussi m'ouvrir à plus loin, à une gestion d'entreprise ou de personnel, bref c'est un exemple, par le biais justement de cette autre personne ou c'est un autre contrat qui va arriver. Donc du coup pour élargir votre domaine de compétences. Si vous ne travaillez pas ou que vous recherchez un emploi, on est dans ce même principe, peut-être que c'est quelque chose de totalement différent. En fait, vous êtes peut-être sur une ligne de conduite, de chercher un travail dans le domaine où vous avez l'habitude de travailler. Peut-être que du coup, là, vous allez trouver un autre job, un contrat que vous allez signer,
d'une autre possibilité que vous n'avez pas l'habitude, mais qui va apporter un nouvel élan, une nouvelle carte, une nouvelle corde à votre arc. Si vous ne cherchez pas de travail, ça peut être aussi, ou que ça ne vous parle pas, ça peut être également dans un travail personnel, d'accord, d'aller du coup grâce à une rencontre, une nouvelle rencontre ou une ancienne rencontre, en tout cas plus karmique là pour le coup, et bien d'aller trouver à l'intérieur de vous d'autres potentialités que vous êtes. D'accord ? Ça peut être également aller vers votre mission de vie, mais pas forcément uniquement sur un point, une capacité que vous pensiez avoir, mais vous ouvrir à d'autres choses grâce effectivement à la rencontre nouvelle ou ancienne. Dans tous les cas, un lien d'âme, on est sur un lien karmique qui va vous permettre en fait d'aller vers ce que vous devez faire. On va aller voir du coup de manière plus précise cette union, de quoi nous parle cette union professionnelle. Ça parle d'une personne que vous avez peut-être pu rencontrer lors d'une réunion déjà professionnelle. Ça peut être une personne que vous avez pu rencontrer lors d'un entretien déjà d'embauche. Une réunion, on parle de réunion. Donc quelque chose quand même qui est quand même assez prévu, tu vois, encadré, réglé. C'est pas une réunion de famille comme ça ou une réunion entre amis. On est sur quelque chose de beaucoup plus protocolaire. En tout cas, ça parle de communication. Ça peut être lors d'une réunion effectivement plus amicale, mais dedans où cette personne va s'imbriquer dans cette réunion familiale ou amicale. On parle de zénitude, de tranquillité. Une personne qui est relativement zen, qui est très ancrée et très alignée. Ouais, on parle de quelqu'un que vous connaissez. Une personne qui soit vous connaissez dans votre famille ou dans votre cercle amical, soit c'est une personne qui peut devenir fortement un ami. En tout cas, il va y avoir une belle complicité, où il y a déjà une belle complicité. En tout cas, grâce à cette personne, au niveau du travail, il va y avoir une évolution. Clairement, une évolution positive. Ok, pour le domaine professionnel. Ça explique effectivement ce 10 de carreau avec ce nouvel élan. Le 7 de carreau également. Bref, il y a beaucoup de carreaux. Il y a un beau travail qui est en train de se mettre en place chez vous. Vous avez quand même sur cette carte, 4 cartes de carreau. On est vraiment sur un beau travail professionnel ou un beau travail personnel de chemin de vie, mission de vie, qui est très intéressant pour vous, les Verseaux, durant ce mois de juillet. En tout cas, je vous le souhaite. On continue avec le domaine sentimental pour vous. On y va. Pour ce mois de juillet, les Verseaux et les chemins de vie 22 pour ce mois de juillet 2025. Domaine sentimental. Il y a encore des secrets, des choses qu'on cache, des choses qu'on ne veut pas dire, ou une relation secrète qui va vous mettre en mode introspection. Grosse introspection, remise en question. Il y a une relation. Alors, si vous êtes en couple et que ça ne vous parle pas, ça peut être ça, il peut y avoir des secrets dans votre couple, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial, secret de famille, etc. etc. Ok, donc on parle de secrets dans votre relation ou dans ce que vous êtes. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, peut-être que du coup vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, en tout cas juste et saine pour vous, en tout cas équilibré pour vous, peut-être parce que vous cachez encore quelque chose, d'accord,
que vous n'osez pas montrer cette sorte de protection. Et que durant ce mois de juillet, vous allez un peu vous regarder dans le miroir de manière très positive, parce qu'on est sur un mois de très grande remise en question, où on va vraiment s'interroger sur plein de choses. Et bien du coup, il va y avoir une remise en question par rapport à ça, et ce qui va créer en fait un renouveau. Un renouveau par rapport à une nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose de nouveau qui va arriver. On ira voir cette carte après. Pour celles qui sont en couple, il peut y avoir des secrets, des non-dits, des choses que vous ne dites pas ou que l'autre ne dit pas, n'ose pas vous dire. Dans tous les cas, ça va vous générer en fait cette remise en question du pourquoi en fait il y a un blocage dans la communication, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas par rapport à l'envie d'avoir un enfant ou sur un projet que vous voulez mettre en place ensemble ou individuellement? Dans tous les cas, cette remise en question va apporter ce renouveau, soit cette mise en place d'un enfant, soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouvel élan, quelque chose de nouveau qui va arriver. Dans l'attente d'un lien, on est exactement dans le même délire, il y a des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas, d'accord? Dans tous les cas, vous allez, dans n'importe quelle situation, vous allez vous remettre en question, vous allez vous interroger et vous regarder dans le miroir. Et qu'est-ce que vous allez devoir comprendre durant ce mois de juillet? Allons voir ça de suite. On a la carte de l'osmose. Vous avez peut-être peur du véritable amour ou de cette connexion extrêmement forte ou tout simplement de ne faire qu'un avec l'autre, d'accord? Il y a cette forme de protection. En fait, vous allez vous rendre compte que vous vous protégez en fait de l'amour, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez peur, vous préférez en fait, vous avez préféré en fait mettre cette distance, vous êtes chacun dans votre bulle en fait. Pourquoi? Parce qu'au cas où, si l'un des deux doit partir, et ça sera moins douloureux. Il y a peut-être quelque chose à travailler ou à comprendre au niveau d'un rejet passé ou d'une grosse blessure amoureuse ou émotionnelle passée. Dans tous les cas, ça ne vous permet pas de vous ouvrir complètement. Cette peur en fait ne vous permet pas de vous ouvrir complètement. Quand vous aurez compris cela et que vous allez essayer de faire tomber ce masque, en tout cas il y a quelque chose qui va se mettre en place ce mois de juillet et du coup il va y avoir un nouvel élan qui va venir, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va arriver. On va aller voir tout d'abord une carte pour les célibataires, une carte pour ceux qui sont dans une attente d'un lien et ceux qui sont en couple. On va aller faire une carte chacun. Je commence par ceux qui sont célibataires. Et à renouveau, vous allez sortir de la dépendance affective. Vous allez travailler un peu cette blessure d'abandon. En fait, c'est comme si en fait les Verseaux célibataires ou en couple, enfin ceux qui sont célibataires, mais quand vous étiez en couple, vous vous protégez de pas montrer tout ce que vous êtes en fait, mais par contre vous vous donnez à l'autre. Complètement à 100%, c'est l'autre qui vit en fait en premier. Parce que vous avez peur d'être abandonné et donc du coup vous allez pas vous montrer comme vous êtes, vous allez un peu jouer au caméléon et être ce que la personne veut que vous soyez. Donc il y a un travail là-dessus qui va être fait et du coup ça va vous permettre de sortir de cette dépendance affective et donc du coup en fait de vous pouvoir vous montrer comme vous êtes, d'enlever cette part de mystère et surtout en fait de pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. Ok. Pour ceux qui sont dans une attente d'un lien, s'il vous plaît, on est sur une nouvelle rencontre ou une rencontre avec ce lien, en tous les cas, quelque chose qui va se concrétiser, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Et ceux qui sont en couple, s'il vous plaît,
Allez, je prends celle qui a failli sauter. On est sur un nouveau projet. Alors un nouveau projet de couple, ça peut être un déménagement, ça peut être un agrandissement de la famille, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, etc., etc. En tous les cas, on va concrétiser d'une nouvelle manière quelque chose dans la matérialité. En fait, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Peut-être que du coup, vous n'osiez pas exprimer ce dont vous avez besoin à l'autre ou vice-versa. Il va y avoir une communication qui va se remettre en place, un échange, un dialogue qui va vous permettre du coup d'aller concrétiser ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Allez, on termine avec une seule carte sur le domaine spirituel pour vous. Pour un conseil pour ce mois de juillet. Un conseil pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 22, s'il vous plaît. Allez, je prends la première. On a l'esprit de la mouette, soyez conscient de votre valeur. Ouais, on a vraiment en fait un travail de confiance et de légitimité. Il y a un beau travail personnel qui se met en place d'intégralité et d'individualité, j'ai envie de dire aussi, pour rajouter par rapport à l'émotionnel qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est très très chouette. Un conseil, c'est réellement garder foi, garder en vue les trésors que vous avez au fond de vous, ceux qui font que vous êtes cette personne unique et magnifique. Voilà pour vous les Verseaux et les chemins de vie 22. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet.